Yo les refs, ça dit quoi? Il y a quelques mois, je vous avais fait un tuto avancé sur les mélodies où je vous expliquais la théorie musicale de base pour pouvoir comprendre et créer vos propres progressions. Si certains d'entre vous l'ont pas encore vu, n'hésitez pas après cette vidéo parce que vraiment c'est limite criminel à mon humble avis. Enfin bref. Apparemment, ça a pu aider pas mal d'entre vous, donc je me suis dit que j'allais vous donner la suite logique à cette vidéo en vous parlant cette fois-ci des drums. Je précise au cas où, je vais pas pouvoir parler de tous les styles, de tous les patterns possibles de drums dans cette vidéo, tout simplement parce que ce serait pas possible de tout évoquer. Donc on va plutôt s'intéresser au style rap, trap, classique, parce que je sais, on se connaît, la majorité d'entre nous écoutons à 90% que ça, parce qu'on est des merdes sans culture, ou peut-être que c'est juste moi, en vrai je sais pas vraiment. En premier lieu, je vais vous donner tout ce qu'il faut savoir sur les drums, toutes les techniques, comment bien les utiliser, etc. Et on finira avec ce qui s'apparente un peu plus à une vidéo compo habituelle, où on appliquera toutes ces techniques de manière plus clean, en rajoutant en plus de nouveaux éléments, et en utilisant quelques autres techniques. Bref, ne perdons pas plus de temps, passons sur FL Studio. En premier lieu, j'ai vite fait envie de parler du BPM parce que c'est super important pour la rythmique de vos prods. C'est important pourquoi? Parce que selon le BPM que tu choisis, tu auras la possibilité de te tourner vers telle ou telle rythmique. Pour te donner une idée, si tu veux te tourner vers une rythmique un peu hip-hop old school, ce serait peut-être intéressant de choisir un BPM entre 80 et 100. Si tu veux un bounce un peu West Coast, tu peux aller de 100 à 115 par exemple. Si tu veux faire de la trap, c'est plutôt de 120 à 160. On va voir quel imbécile. Bref, t'as capté. Selon le BPM que tu choisis, tu pourras aller dans tel ou tel style de prod. Passons aux éléments maintenant. Généralement, pour une prod rap, et pas que d'ailleurs, mais on va dire rap pour simplifier, t'as au moins une hi-hat, un clap, slash une snare, slash une rime, et un kick, slash une 808, ou les deux ensemble. Je vais vous expliquer tout ça, vous inquiétez pas. Mais ça, c'est un petit peu la trinité des prod rap. T'as quasi tout le temps au moins ces trois éléments-là, donc on va s'attaquer à ça en premier. Pour commencer, on va s'attaquer au placement des claps, des snares et des rimes. Pour vous montrer ça, j'ai sorti deux loops de mon SKT Loop Kit volume 1, toujours disponible, le lien est dans la description si ça vous intéresse. Pour les prod rap et trap habituels, vous allez placer vos claps à tous les débuts de troisième temps. Premier temps, deuxième temps, troisième temps, hop. Vous sélectionnez la mesure avec le clic droit et derrière vous pouvez faire un petit CTRL-C, CTRL-B, CTRL-B, CTRL-B. Et là vous allez avoir le placement de vos claps. Mais ce placement-là, il marche que réellement à partir d'un certain BPM. Parce que si on utilise le même placement, mais sur une mélodie au BPM de 89 par exemple, vous allez voir que le rythme est un peu trop lent. Dans ces cas-là, du coup, faut doubler le rythme en plaçant ça au début des deuxième et quatrième temps. Tout à l'heure, je parlais de clap, mais aussi de snare et de rime. Si je remplace le clap par la snare, ça marche aussi. Et si je remplace par une rime, ça peut aussi fonctionner. Du coup, maintenant passons aux hi-hats. Pour les hi-hats, le rythme le plus simple que vous pouvez faire, c'est tout simplement clic droit sur vos hi-hats, fill each two steps. Et là, vous vous retrouvez avec un truc qui fait l'affaire. Le seul souci quand vous faites ça, c'est que c'est particulièrement répétitif parce que c'est littéralement la même chose à chaque fois et il y a littéralement rien qui change. Donc, idéalement, ce que vous voulez faire, c'est au moins changer un petit peu la vélocité. Par exemple, vous pouvez en placer deux, baisser rapidement la deuxième, sélectionner, CTRL-C, CTRL-B, ta 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 ta. Et là, c'est déjà un peu moins répétitif. Et l'étape d'après, c'est carrément randomize la vélocité de vos différents hi-hats en les sélectionnant tous avec CTRL A et en appuyant sur Alter. Là, derrière, vous pouvez modifier du coup les différentes vélocités. Et là, hop, vous avez des vélocités un petit peu différentes pour toutes vos hi-hats. Personnellement, ce que j'aime faire aussi quand j'ai des hi-hats two-step, c'est de randomize le panning et la vélocité. Le panning, c'est la spatialisation. Donc, à quel point vous allez entendre un son à droite ou à gauche. Donc là, si on s'écoute tout ça avec un petit peu de panning et de vélocité randomized, ça nous donne ça. Je sais qu'à certains moments, personnellement, je me laissais pas utiliser des hi-hats two steps parce que je me disais c'est trop simple, faut complexifier un petit peu ces hi-hats. En vrai, c'est faux. Il y a vraiment beaucoup de cas où des hi-hats two step classiques, ça peut suffire tant que vous faites varier un petit peu la vélocité, etc. C'est par exemple le cas quand tu as beaucoup de mélos dans ta prod et que tu veux garder des drums un petit peu épurés. Mais tu peux aussi carrément vouloir rajouter un petit peu de variation à tes drums. Tu peux par exemple rajouter une hi-hat entre celles que tu as déjà. Donc par exemple, si je veux en rajouter une ici pour accélérer un petit peu le rythme à ce moment-là,
Tu peux aussi rajouter des rolls un petit peu plus vénères. Si tu places une hi-hat ici par exemple, hop, tu les tires, tu la sélectionnes, petit Alt U. Et là, avec cet outil-là, tu vas pouvoir créer des rolls ultra facilement. Donc là, par exemple, tu peux faire un rolls de 4, tu peux faire un rolls de 8. Bref, t'as capté. Personnellement, ce que j'aime bien faire avec mes rolls, c'est leur donner une petite vélocité qui monte ou qui descend. Voilà, je me suis inversé dans mes marmellettes à capter. Donc là, par exemple, je vais prendre celle d'ici. Je les sélectionne. Et avec le clic gauche, dans les vélocités, je peux faire baisser le volume de mes hi-hats. Ce qui peut nous donner ça, du coup. Tu peux faire aussi la même chose avec le padding si tu veux. Hop, avec le clic droit. Et là, on a par exemple nos hi-hats qui vont de droite à gauche. Comme ça, c'est assez sympathique. Tu peux aussi jouer avec leur position sur le clavier. Hop, si tu veux les foutre en bas, il n'y a pas de souci. Ajouter des hi-hats par-dessus. Là, je trouve ça pas ouf, donc je le fais pas, mais t'as capté l'idée. Et aussi, ce que tu peux faire, c'est des triolets de hi-hat qui sont vraiment sympas, je trouve. Pour faire ça, vous allez juste ici, vous mettez un 3 steps, et vous allez voir, ça donne un rythme assez intéressant aussi. Ça casse un petit peu le rythme des two-step. J'aime beaucoup rajouter ça sur mes prods en ce moment. Mais voilà, ça en gros, c'est les techniques principales que vous pouvez utiliser pour vos hi-hats. Il y a d'autres techniques que vous serez peut-être amené à utiliser selon le style de prod que vous faites. Par exemple, dans ma vidéo sur la super trap, j'en présente une. Mais en très grande majorité, ça va être ces techniques-là que vous allez utiliser pour vos prods. Tiens, d'ailleurs, en parlant des hi-hats, ça commence à plus être à la mode pour certains de les utiliser. Il y en a qui pensent que ça rendrait les prods trop répétitives et du coup que ça va être abandonné petit à petit. Recently, I started posting on TikTok saying producers will stop using hi-hats in 2023, which I completely stand by. Perso, je pense pas, mais vous pouvez tenter aussi de faire quelques prods sans hi-hat pour tester. Et on passe du coup au dernier élément de la trinité, entre guillemets, le kick et la 808. Perso, je préfère les deux pour avoir la possibilité de pouvoir dans l'arrangement garder seulement la 808 ou de mettre les deux en même temps. Mais t'as certains beatmakers qui, selon la 808 qu'ils utilisent, n'utiliseront pas de kick dans leur prod. Si la 808 punch déjà assez, à une attaque assez importante par exemple. Et dans certaines prods, t'as des fois des kicks mais pas de 808. Donc c'est vraiment une question de préférence. Et vous, vous êtes plutôt team 808 sans kick ou 808 avec kick? Répondez dans les coms. Putain, insupportable. Personnellement, je préfère aussi placer mes 808 avant mes kicks. Donc c'est ce qu'on va faire, mais pour ça, je vais vite fait faire une petite mélodie avec 2 accords tout simples pour vous montrer quelque chose. Bon, là, j'ai vraiment fait une progression ultra basique pour vous montrer comment placer vos 808. Là, on a vraiment juste 2 accords. Pour que vos 808 sonnent bien, vous prenez la note fondamentale de vos accords, donc la note sur laquelle vos accords se basent. Là, j'ai par exemple un accord G mineur 7e, donc je vais prendre mon G, la note la plus basse avant de faire une inversion, c'est-à-dire si on commence pas à bouger les notes un petit peu partout comme ça. Donc je prends la note la plus basse de mes 2 accords, j'accole sur mon pattern de 808, je transpose ça d'un octave parce que sinon ça va sonner dégueu, en faisant CTRL flèche du haut, ce qui va nous donner ça. Pour l'instant, rien d'incroyable. Je vais rajouter un petit peu de distorsion sur ma 808 parce que je kiffe faire ça. Hop, un petit bifi en E, 3-4, parfait. Et ce que j'aime bien faire en général pour mon mix, c'est de faire en sorte que la 808 atteigne les moins 3 décibels juste ici. Donc je vais monter ça un petit peu. Voilà, là on n'a pas trop mal. Après avoir fait ça, si jamais vous avez une 808 un peu longue comme ici, et vous commencez à placer vos différentes rythmiques, vous allez entendre que ça sonne un petit peu chelou. En fait, c'est parce que vos 808 se superposent. Vous avez votre première note qui se joue, puis la deuxième par-dessus, et encore la troisième par-dessus. Donc pour régler ça, vous allez sur votre 808, vous faites clic droit, cut itself, et là vous aurez plus de problème. Autre truc que vous pouvez faire si jamais vous voulez couper votre 808 exactement à un moment précis. Imaginons par exemple que je veux que ma 808 joue et qu'elle s'arrête pile au moment où ma snare arrive. Ce que je peux faire, c'est clic gauche sur ma 808, aller dans cet onglet là, et dans enveloppe, je retire l'attaque, je mets le hold à 100%, je descends ce truc, j'ai oublié le nom, je baisse la sustain, je baisse la release, et là boum, ma 808 s'arrête pile au bon moment. Autre technique que vous pouvez faire pour vos 808, c'est de faire des slides. C'est un truc qui se fait énormément dans la drill, mais vous pouvez l'utiliser dans tous les genres que vous voulez en vrai. Là, je vais faire un vieux truc pour l'exemple pour que vous compreniez comment ça marche. Là, si on écoute vraiment juste ici, j'ai placé ma slide note un octave plus haut. Donc ce qui va se passer, c'est que ma 808 va slider un octave au-dessus. Vous pouvez faire des slides de 2 manières différentes. Soit vous placez votre première 808, puis vous cliquez ici et vous placez votre slide. Soit vous placez votre note, vous double-cliquez dessus et vous cliquez juste ici, accept. Et vous pouvez avoir votre slide comme ça aussi. Ça marche pour les hauteurs de la note, mais aussi pour leur vélocité. Donc là, par exemple, si je baisse la vélocité de cette 808,
Vous entendez bien un slide aussi de volume sur la 808. Votre slide, bien sûr, vous pouvez le raccourcir, le rendre plus long, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Donc là, par exemple, si je le raccourcis, ça va arriver plus rapidement à la note et à la vélocité finale. Mais si je rallonge le slide, ce sera plus long aussi. Dans la majorité des cas, quand tu as des progressions d'accords, tes 808 vont suivre les notes fondamentales de tes accords. Mais en vrai, t'es carrément pas obligé de faire ça. Là, par exemple, mon accord, c'est un G mineur 7e, mais si je mets ma 808 sur un D, c'est pas forcément dégueulasse, tu vois, ça donne juste une sonorité différente. Ah oui, et dernier truc aussi pour les 808, un truc vraiment ultra important, si vous le faites pas, ça peut niquer toute votre instru, c'est de vérifier si votre 808 est bien accordé. Bon, accordé, c'est pas le terme, parce que c'est pas une corde, mais t'as capté. Parce que si c'est pas le cas, même si sur votre piano roll, vous suivez votre gamme, ce sera en réalité pas vraiment le cas. Pour vous donner un exemple de cas concret, je vais clic gauche sur cette 808, clic droit juste ici, Edit in Audio Editor, clic droit, Regions, puis Detect Pitch Regions. Et si juste ici vous avez marqué C, c'est que c'est bon, votre 808 est bien accordé. Avec mon pattern donc qui suit bien la scale, on aura un truc comme ça. Donc rien qui semble forcément anormal. Mais si je teste avec une autre 808, celle-ci, encore une fois, on regarde dans le Audio Editor, là on voit qu'il y a marqué D. Ça veut dire que notre 808 n'est pas accordé. Et du coup, si on fait jouer les mêmes notes, on entend qu'il y a un petit souci, il y a quelque chose qui sonne pas bon. Et c'est quelque chose que vous pouvez remarquer encore plus facilement si vous faites jouer vos 808 un octave au-dessus, par exemple. Là, on entend clairement des fausses notes. Mais du coup, comment régler ça? C'est très simple. Vous cliquez tout simplement sur votre 808. Vous allez dans cet onglet. Il faut que vous cliquiez sur la note qu'on avait vue sur le Edison tout à l'heure. Et vu que c'était un D, on va faire clic droit sur D. Et hop, là, notre 808 sera bien accordé. Donc maintenant, si jamais vous avez des fausses notes sur vos 808, vous savez quoi faire. Bon, là, je me suis fait un pattern de 808 pour l'exemple vraiment très vite fait. Truc tout simple qui suit du coup les notes fondamentales des accords. Maintenant que ça c'est fait, je vais placer mes kicks par-dessus. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, je place plus mes kicks directement sur le channel rack. Maintenant, je le fais sur l'arrangement parce que les kicks sonnent un petit peu mieux sur l'arrangement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller juste ici, split by channel, replacer mes éléments vite fait. Comme ça, je vois un peu mieux ma 808. Et pour le kick, vu que j'ai placé mes 808 en premier, je peux tout simplement placer mes kicks au début des 808, simplement comme ça, hop, 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 hop. Voilà, comme ça me donne le petit punch du kick et la base de la 808. Donc ça, c'est vraiment le placement classique, ta kick et la 808 en même temps. Par-dessus, ce que tu peux faire, et ce que j'aime bien faire personnellement, c'est de rajouter avec un Fruity Limiter un petit sidechain sur la 808. Pour ça, t'envoies ton kick sur ta 808, tu mets le volume au minimum, et sur ta 808, tu mets un Fruity Limiter, hop, sidechain 1. D'ailleurs, tu places un petit peu tes trucs comme tu veux, hop. Et ça permet à ton kick de s'imposer encore plus sur ta 808 en faisant baisser du coup le volume de la 808 quand le kick tape. Si on regarde bien juste ici, hop, ce qui est en violet, c'est tout le volume qui a été retiré par le kick grâce au sidechain et sur la 808 du coup. Vous n'êtes pas obligé de faire suivre vos 808 et vos kicks. Vous pouvez par exemple placer des kicks sans 808 et placer des 808 sans kick. Donc si je retire juste ici, hop. Et au niveau des placements des kicks et des 808, il n'y a rien d'universel. C'est vraiment juste en fonction du bounce que vous voulez donner à votre prod. Après voilà, à force de faire des prods, vous allez peut-être avoir un bounce que vous privilégiez dans la plupart des cas à tel ou tel BPM. Mais tous les cas sont différents, il n'y a pas un placement magique à connaître quoi. Le seul truc à peu près universel, c'est que si tu as un kick et une 808, tu l'as fait taper au moins au début de la mesure. En tout cas, personnellement, j'ai jamais entendu un cas où la première 808 et le premier kick seraient placés. Genre ici, par exemple, sur le deuxième temps, ça fait un peu chelou, tu vois. Après, qui sait, il y a peut-être moyen de commencer un délire avec ça. Je voudrais préciser un truc. Je sais que beaucoup d'entre vous hésitaient pas mal au niveau des sonorités à choisir pour vos percussions. En tout cas, je sais que personnellement, quand j'ai débuté, je me posais souvent la question et je me la pose d'ailleurs encore souvent, surtout quand je teste de nouveaux styles. Et malheureusement, il n'y a pas réellement de secret. T'as toujours certains choix que tu peux expliquer. Par exemple, lorsque tu fais une prod un petit peu plus vénère, tu peux prendre des kicks qui tapent un peu plus et des sonorités un peu plus saturées en général. Mais en vrai, c'est que du feeling, c'est avec le temps vraiment que tu sais lesquels choisir. Mais ce que je conseille de faire, comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est essayer de remake des prods que vous kiffez bien et qui sont dans le délire de ce que vous voulez faire. Derrière, ça va vous permettre de mieux comprendre non seulement les types de percussions à utiliser, mais aussi comment composer de meilleures mélodies. Je trouve vraiment que refaire des prods que vous kiffez, c'est l'un des trucs les plus underrated. Ça permet vraiment de prendre un niveau assez rapidement. Du coup, pour finir, on va essayer de speedrun un petit drum pattern avec encore une fois une loop du SKT Loop Kit volume 1. Est-ce que j'en ai parlé? 15 € sur mon BeatStars, allez l'acheter. Mais bref, du coup j'ai pris une de mes loops, écoutez-moi ça un petit peu.
pas des vibes incroyables. Regarde, même des petits trucs en fond. Non, c'est fort, c'est fort. Ça a été travaillé. Franchement, même moi, je suis choqué. Hein. Alors que c'est moi qui l'ai fait, imaginez. Hein. En plus, à la fin, t'as les stems, tous les éléments. Si tu veux les séparer, c'est pratique de fou en plus. Mais bref, je vais pitcher un petit peu cette petite mélo. Changer un petit peu le BPM, juste pour voir quel genre de vibe on peut avoir. Ouais, j'aime bien. On va placer nos hi-hats très rapidement. Hop. CTRL-C, CTRL-B. Boum, 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 boum. Je vais rajouter quelques rolls en plus. Hop. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est les petits. Je trouve que ça fait tellement le taf. Hop. Avec une vélocité un peu plus petite. En mode comme s'il y avait un écho, tu vois. Ouais, ça fait le taf de ouf. Un autre rolls, peut-être comme ça. Hop, 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 hop. Shift A pour remonter les différents éléments. Je randomise un petit peu le panning des hi-hats du milieu. Et aussi la vélocité, tiens. Pour les autres, je vais le faire à la main. C'est pas mal, j'aime bien. Prendre une petite snare. J'ajouterai même un petit peu de reverb sur les différents éléments. Donc on va faire ça. Petit reverb, hop, high cut, 5000 kHz, 500 Hz, 5 kHz, pas 5000 kHz. Hop. Non, pas trop mal. J'envoie mes différents éléments dans la reverb. Hop. On va enchaîner avec une 808. Hop, c'est en C mineur. J'ai baissé de 4 demi-tons. 1, 2, 3, 4. Donc c'est du G sharp mineur maintenant. G sharp mineur. Petite enveloppe sur la 808. Là, vu que c'est une loupe, il faut que j'essaye de retrouver les notes fondamentales des accords. La méthode la plus simple pour le faire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de monter ces 808. Et là, tu retrouves beaucoup plus facilement les notes fondamentales. Là, en vrai de vrai, je fais le mec, mais je suis même pas sûr que ce soit les notes fondamentales. Mais je trouve que ça sonne bien, donc on va garder ça. Pourquoi pas, ça fait le taf. Simple, efficace. On va prendre un petit kick maintenant. La voisine Folas 4, c'est bien ça. Un peu trop de reverb sur la hi-hat, on va baisser un peu. J'envoie mon kick dans la 808. Petit fruity emitter pour sidechain, comme je vous avais présenté tout à l'heure. J'ajuste un peu le threshold et la knee. Là, on est pas mal, on a nos éléments de base. Par-dessus, j'ai rajouté d'autres trucs. Par exemple, une petite open hat. Ce que j'aime bien faire sur mes open hats, c'est aussi de mettre une enveloppe. Comme ça s'arrête pile au moment où la snare tape. Là, je vais regarder s'il y a des perks intéressantes à utiliser. Ouais, ça peut être pas mal. À superposer avec une snare, je pense. Genre une fois sur deux, ça peut être cool. Hop, bon, par contre, il faut enlever le loop point. On va rajouter une petite rime en plus par-dessus. Encore une fois que j'envoie à la reverb un petit coup. Là, par exemple, on peut utiliser le pattern classique de rime. Tu les fais jouer à ces intervalles-là. C'est pas super original, mais ça fait tout le temps le taf. J'ajuste un petit peu la reverb. Et voilà, là, en une quinzaine de minutes, on a un pattern de drum solide. En faisant un petit clic droit ici, split by channel, hop, et là, on a tous nos éléments qu'on peut placer sur l'arrangement. Tiens, je vais en profiter pour vous faire un arrangement très vite fait. Je vais mettre ma loupe en déclic smooth. Et là, si je découpe toutes les parties de ma prod, je vais mettre un peu moins que smooth, je vais mettre générique plutôt. Voilà. Donc là, j'ai rapidement fait petite intro avec la mélodie de guitare, la radio en fond. Après, je rajoute la mélodie au clavier. Là, on pourrait même rajouter des petites ambiances en fond, genre de la pluie ou quoi. Mais là, je vais vraiment me focus sur les drums. Et là, on met tous nos éléments, sauf la guitare et la radio. Et là, en seulement une vingtaine de minutes, t'as déjà une petite idée sympathique. Et dans ce qu'on a fait, en soi, il n'y a rien de compliqué. Pour le placement du kick, de la 808, de la hi-hat et de la snare, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Et pour le reste, comme la open hat, la perk et la rime, même si le placement de la open hat juste avant la snare, c'est un petit peu un placement classique. Même chose pour le combo de rim shot à la fin de la première mesure et au début de la deuxième. Mais on aurait pu placer ça de manière différente pour avoir un autre bounce. C'est juste du feeling et faut pas hésiter de tenter des trucs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je pense qu'avec ça, vous avez tout ce qu'il vous faut pour réaliser
réaliser vos propres patterns de drums. Mais encore une fois, il n'y a pas non plus de secret. C'est juste de l'entraînement, ça vient avec l'expérience. Donc si vous voulez devenir un crack, faut juste charbonner, c'est tout. Mais je pense que vous avez tous les éléments maintenant. Si vous galérez avec vos mélodies, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Et si le loop kiff vous intéresse, le lien est dans la description. Le like, l'abonnement, la cloche, si t'as kiffé, tu connais. Et sur ce, je pense qu'on est bon. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.